Bienvenue à toi dans cette méditation guidée pour vivre sans stress. Alors je t'invite à fermer tes yeux, prends une profonde inspiration et permets-toi de te détendre. Aujourd'hui, nous allons entrer en contact avec une vérité qui est simple, mais qui est puissante. Le stress intérieur, ça n'est rien d'autre qu'une pensée, ça n'est rien d'autre qu'une illusion. C'est une réaction de peur face à la vie et à ses mouvements constants. Ensemble, maintenant, nous allons dissoudre cette peur et libérer notre esprit et notre corps. Imagine-toi maintenant, alors que tes yeux sont fermés, imagine-toi que tu es en train de porter un manteau. Un manteau qui est lourd. Tu sens la lourdeur de ce manteau qui est sur toi. Ce ressenti de lourdeur, ce ressenti de manteau, c'est le symbole de toutes tes peurs et de toutes tes tensions intérieures. Ressens son poids sur tes épaules. Ressens l'inconfort de ce manteau sur ta peau. Maintenant, tout doucement, visualise-toi, imagine-toi, ressens en train de te défaire un à un les boutons de ce manteau. Tu es en train de défaire tout doucement les boutons de ce manteau qui est tellement lourd. Tu ressens la lourdeur sur ta peau et tu ressens les boutons dans tes doigts, dans ton imagination, que tu es en train d'ouvrir maintenant et ici. Maintenant, lentement et doucement avec chaque inspiration, tu te sens plus léger au fur et à mesure que tu es en train d'ouvrir les boutons de ce manteau. Et avec chaque expiration, c'est comme si tu t'apprêtais à relâcher ce poids inutile, le poids de ce manteau. Lorsque tu seras prêt, lorsque tu seras prête, tu pourras mettre tes bras en arrière, et en mettant tes bras en arrière, c'est comme si ce manteau allait glisser en arrière de ton corps et qu'il allait tomber tout simplement. Tu ressens ce poids qui tombe. Observe, ressens ce poids qui glisse de ton corps, de tes bras et qui tombe. En tombant, sache que ce manteau emmène avec toi toutes tes peurs, toutes tes craintes. Respire profondément. Maintenant, affirme avec moi la phrase suivante. Je relâche toutes mes peurs. Je suis libre et je choisis la paix. Je relâche toutes mes peurs. Je suis libre et je choisis la paix. Et une dernière fois, je relâche toutes mes peurs. Je suis libre et je choisis la paix. Maintenant, écoute bien ce que les Écritures nous enseignent. Concentre-toi sur ma voix. Concentre-toi sur les espaces entre mes mots. Écoute ceci.
Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas avec toi des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41:10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Maintenant, enregistre bien ceci. Toi-même, tu es toujours avec toi-même. Toujours, tu n'es jamais seul. La divinité que nous recherchons tous à l'extérieur de nous, elle n'est qu'à un endroit où l'être humain ira en dernier chercher, à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, ces mots te rappellent que tu n'es jamais seul. Toute situation, absolument toute, même celles qui te paraissent tellement difficiles et effrayantes, ces situations sont toujours guidées par une force qui est bienveillante. Mais tu dois t'en souvenir que ces expériences, ces situations sont guidées par une force bienveillante. Sinon, elles ne seront pas bienfaitrices pour toi. Elles vont continuer de se renouveler encore et encore. Tu dois avoir la foi que l'univers te donne des situations qui sont le chemin vers la réalisation de ce que tu demandes. Mais tu dois savoir que cela est toujours pour ton bien. Même lorsqu'au prime abord, même lorsqu'en premier lieu, on pourrait croire qu'une situation ne nous sert pas, n'oublie pas que pour que dans ta vie, ce que tu demandes arrive, il faut que d'autres choses puissent sortir. Il ne peut pas y avoir dans ton espace intérieur les anciennes choses de ta vie et les nouvelles que tu demandes. Pour que les nouvelles arrivent, les anciennes doivent sortir. Mais pour que les anciennes doivent sortir, parfois il y a un ressenti de souffrance qui traverse notre être. Ce ressenti, je l'accepte. Sache que cette promesse divine, qui n'est rien d'autre que l'énergie de qui toi tu es, c'est ta propre lumière. Tu es toujours en sécurité, toujours. Peu importe les circonstances. Maintenant, répète avec moi la phrase suivante. Je ne crains rien. Je suis guidé et je suis protégé. Je ne crains rien. Je suis guidé et je suis protégé. Je ne crains rien. Je suis guidé et je suis protégé. Maintenant, on va passer à la dissolution de nos pensées limitantes. Ces pensées compulsives qui ne nous servent pas. Essaye d'observer les pensées en toi qui passent le plus souvent dans ta journée. Les pensées qui te ramènent du stress à l'intérieur. Peut-être que tu entends une voix intérieure qui te dit « Je ne peux pas faire face, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez forte, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. » Souviens-toi juste de ça. Toutes ces pensées ne sont que des croyances limitantes. Et souvent, elles sont héritées de notre enfance. Elles ne sont pas qui nous sommes. Elles ne sont pas qui toi, tu es. Essaye d'imaginer ces pensées limitantes, pas comme des choses à refouler, mais juste comme des nuages dans le ciel de ton esprit. Et avec chaque souffle, vois ces nuages qui se dissipent, laissant place à un ciel de plus en plus clair et de plus en plus lumineux. Maintenant, répète avec moi. Je suis assez. Je suis complet. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Chaque défi est une opportunité pour grandir. Je suis assez. Je suis complet. J'ai déjà tout ce qu'il me faut en moi. Chaque défi
est toujours une opportunité pour grandir. Maintenant, nous allons visualiser l'abondance de toutes les possibilités qui nous sont offertes dans la vie. Plonge dans une vision intérieure, comme un vaste horizon qui est devant toi. Un vaste horizon qui est complètement ouvert. Sache que tout est possible, absolument tout. Il n'y a aucune limite, sauf celle que tu t'imposes à toi-même. Nous les êtres humains, nous sommes ici sur Terre pour une seule chose. Notre éveil spirituel. On n'est que là pour ça, qu'on en soit conscient ou pas. On n'est que là pour ça, pour cet éveil spirituel. L'enseignement de Bouddha, l'enseignement de Shiva, l'enseignement de Jésus, l'enseignement de Lao Tse, c'est toujours la même chose. Toujours. C'est toujours la même soupe, avec une odeur différente, mais dont la destination est la même. L'éveil spirituel. Alors les bouddhistes vont l'appeler Nirvana, les chrétiens vont l'appeler le royaume des cieux, peu importe le nom qu'on lui donne. Les hindous vont l'appeler la réalisation du soi, la destination est toujours la même. Et si nous on est sur Terre, c'est pour faire des expériences. Et ces expériences n'ont qu'un seul objectif. Nous faire grandir intérieurement et nous faire acquérir plus de maturité sur ce cheminement spirituel, dont la destination est l'éveil total. Maintenant, écoute bien. Toutes nos expériences que l'on a envie de faire sont le résultat de désirs intérieurs. J'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Mais parfois, on ne peut pas toujours expliquer pourquoi on a envie d'une chose. On en a juste envie, en fait. Ce désir, c'est la voix de l'univers qui parle en toi. Parce qu'en te soufflant ce désir que tu as envie de réaliser, tu vas pouvoir vivre une expérience qui va te mettre encore un peu plus sur le chemin de l'éveil. Alors les gens vont dire oui mais non. Certains thérapeutes vont dire mais nos désirs sont souvent le résultat de blessures et de manques que l'on a vécu dans notre enfance. Parce que j'étais pas libre quand j'étais petit, j'ai envie d'être libre maintenant. Parce que quand j'ai pas eu d'amour avec mes parents quand j'étais petit, maintenant j'ai envie d'avoir de l'amour dans une relation. Parce qu'on était pauvre quand on était petit, maintenant j'ai envie d'avoir de l'abondance financière. Mais pourquoi est-ce que tu crois que tu as choisi une famille comme tu l'as choisi? Pourquoi est-ce que tu crois que tu as choisi ce père, cette mère, ces frères, ces sœurs, cet environnement physique dans lequel tu as grandi? Parce que oui, on l'a choisi. Aussi terrible était-il, on l'a choisi consciemment avant de s'incarner. Et les gens qui ne croient pas à ça, d'ailleurs il n'y a rien à croire, il y a juste à savoir, et on le sait lorsque l'on fait l'expérience de ça, ce sont tout simplement des personnes qui n'ont pas encore plongé suffisamment à l'intérieur et dont les introspections intérieures ne sont pas encore assez profondes. Mais tout ce que l'on a vécu dans notre enfance, avec les gens qui nous l'ont fait vivre, ces gens-là, on les a choisis. Et on les a choisis justement pour vivre ces expériences. Parce que ces expériences ont donné lieu à des blessures, à des souffrances. Blessures et souffrances que l'on n'avait pas guéries auparavant. Et en les guérissant, en ayant des désirs de vouloir vivre des expériences qui sont l'opposé de ces blessures-là, on est en train de se calibrer avec ce chemin et avec ces expériences spirituelles qui nous mettent sur l'autoroute qui nous mènera à l'éveil spirituel. L'éveil spirituel qui est déjà là, maintenant et ici. Je sais que c'est cliché, mais il n'y a rien à atteindre. En croyant qu'il y a quelque chose à atteindre, on est en train de se déplacer maintenant et ici de cet objectif futur. Et donc on met un espace entre nous maintenant et l'après. Tout est déjà là, maintenant et ici. Tu peux répéter avec moi les phrases suivantes. Je suis calme. Je suis en sécurité. Tout est toujours en train de s'arranger pour moi.
Même si je n'en ai pas conscience ou que je réagis négativement, tout est toujours en train de s'arranger pour moi. Je suis calme. Je suis en sécurité. Et maintenant, on va conclure par ces quelques affirmations positives pour relâcher le stress intérieur. Je relâche toutes mes peurs et je relâche toutes mes tensions. Je vis dans la fluidité et la simplicité. Je suis capable de gérer facilement tout ce qui se présente à moi. La paix et l'harmonie sont mes droits de naissance. Je relâche toutes mes peurs et je relâche toutes mes tensions. Je vis dans la fluidité et je vis dans la simplicité. Je suis capable de gérer tout ce qui vient à moi. La paix et l'harmonie sont mes droits de naissance. Prends une dernière inspiration. Vois comme une porte qui s'ouvre au niveau de ta poitrine à l'intérieur. Tu peux voir comme une belle porte qui s'ouvre. Et à chaque fois que tu ressens de la tension, de la peur ou du stress, ouvre ces portes et imagine que cette tension est juste en train de sortir. Parce qu'en fin de compte, quand tu ressens de la tension, c'est un ressenti intérieur qui se présente et qui ne te demande qu'une seule chose. S'il te plaît, laisse-moi sortir. Mais pour que je sorte, offre-moi ta présence. Regarde-moi et laisse-moi passer. Ne mets pas de résistance, car en mettant de la résistance, tu m'enracines de nouveau. Ouvre cette porte imaginaire, ces fenêtres imaginaires, et en les ouvrant, regarde-moi sortir de ton être encore et encore et encore et encore et encore. Et aussi longtemps que tu me ressens, aussi longtemps que tu ressens ce stress et cette peur, visualise et imagine ce ressenti intérieur de cette peur qui est en train de s'évacuer à l'extérieur encore et encore. Expire lentement et lorsque tu le souhaiteras, tu pourras ouvrir tes yeux. Je te souhaite une merveilleuse continuation et je t'envoie plein d'amour. À très vite.